Nos invités arrivent à l'heure précise, à la seconde près. C'est ce qu'ils font toujours, et vous avez toujours l'air de croire à un miracle. Mon cher Tatou, quand chaque invité doit payer 50 000 $ pour un séjour de 3 jours à l'île Fantastique, je considère que c'est un vrai miracle. D'accord, patron. Ah, chaque fois qu'il y a un nouvel arrivage, je me sens émoustillé, Tatou. De nouvelles personnes avec de nouveaux problèmes, de nouveaux espoirs, de nouvelles frayeurs. Ils sont si mortels. Souriez, que tout le monde sourit. Nos invités arrivent. Souriez, souriez. Boutonne ta veste, Tatou. Monsieur Arnold Greenwood, nostalgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Paul Henley. Il y a encore peu de temps, c'était un des plus fameux chasseurs de toute l'Afrique. Hemingway l'aurait certainement aimé. Qui c'est, Hemingway? Madame Eunice Hollander Baines. Time Magazine. Femme de grande envergure, un vrai patron. Qui est Time Magazine? Tout ce voyage depuis la Pennsylvanie pour des funérailles. Mon verre. Très cher, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue à l'île Fantastique. Musique, Tatou. Bienvenue sur l'île Fantastique de tout cœur. Merci. L'île Fantastique. Quel nom merveilleux. Et merveilleux paysage. Vous en avez eu l'idée? Si vous voulez. Ah, je vois, vous ne voulez rien dire. Bon, je respecte votre silence. J'ai fait fortune en obligeant les autres à deviner. Chaîne de grande surface. Vous n'ignorez sûrement pas que j'étais journaliste au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, un correspondant de guerre, si on veut. Mais 2 mois après la guerre, j'ai arrêté. Je savais à peine lire, ou juste écrire. Excusez-moi. Je désirerais aller à ma chambre. Certainement. Tatou, Oui, monsieur. conduis Madame Hollander Baines à son bungalow, je te prie. Oui, monsieur. Par ici, madame. Dans l'avion, elle n'a pas ouvert une seule fois la bouche. Et qui est-ce? Nous avons une règle sur cette île, Monsieur Greenwood. Aucune question ne doit jamais être posée sur aucun client. Vous devez oublier que vous les avez rencontrés. J'ai compris. Un fantasme est personnel, c'est mon cas. Bien, où en étais-je? Ah,
Oui, la vente en gros, je crois. Oui, monsieur Greenwood, je suis au courant de votre passé, dans les moindres détails, sinon vous ne seriez pas ici. Oui, vous êtes riche et solitaire, femme décédée, enfant majeur et installé. Le seul intérêt qui vous reste dans la vie, c'est le passé. Et spécialement, le souvenir d'un bref mais profond amour vécu il y a près de 30 ans à Londres pendant la guerre, alors que vous étiez reporter. Oui. 2 jours que je n'oublierai jamais. Francesca. Est-ce que vous trouvez ça ridicule? Oh, je ne porte aucun jugement. Puisque j'ai accepté votre chèque de 50 000 $, j'accepte votre fantasme. Et vous, vous avez trouvé quelqu'un qui ressemble exactement à Francesca. Vous l'avez amené ici? Tous les détails ont été respectés et reconstitués, monsieur Greenwood. Francesca, ainsi que son foyer, le peuple où vous l'avez rencontré en premier, tout est là sur l'île fantastique. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun connaît son rôle. Vous êtes un magicien. Quelques-uns me nomment ainsi. Alors, monsieur Henley, je pense que votre premier contact avec l'île fantastique ne vous désappointe pas. À votre disposition, tout ce que vous désirez. Si vous souhaitez quelque chose, demandez sans hésiter. Monsieur Rourke, vos paroles sont celles que j'employais moi aussi quand j'accueillais les nouveaux venus dans un safari. Alors, laissez tomber. Très bien. Venons-en à votre projet. Vous vouliez une chasse dont vous seriez le gibier. Nous sommes prêts. M'assurez-vous que vous avez pu engager des chasseurs compétents et sûrs? Des as, et mieux encore, monsieur Henley. Ce n'est rien, rien du tout. Non, n'ayez pas peur, ce n'est qu'une farce. Juste une plaisanterie. Continuez, continuez. Assez compétent à votre avis, monsieur Henley? Oui, il tient bien. Mais ça ne prouve pas grand-chose. Est-ce un professionnel de la chasse? Professionnel? Non, c'est pas ainsi que je l'appellerais. Je n'appellerai aucun des 3 chasseurs engagés pour vous tuer un professionnel. Je dirais plutôt qu'ils sont concernés. La chasse commencera demain matin à 8 heures précises, quand vous vous dirigerez vers la brousse en quittant le bungalow. Vous ne devrez avoir aucune arme, sauf un couteau de poche. Cette chasse sera divisée en exactement 3 phases qui vont vous être révélées l'une après l'autre. Vous pouvez abandonner avant ou après une phase, mais pas pendant. Vous pouvez demander d'être remboursé tout de suite, pas après. Qu'est-ce que vous en dites? Demain matin, d'accord. Bien. Alors je vous conduis à votre jeep, si vous voulez. Votre bungalow, appelé la Maison de la Côte, est assez loin et très isolé. Vous y trouverez différentes instructions qui vous attendent. Une question avant. Qu'entendiez-vous par ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Ils sont concernés. Vous le verrez, Henley. Vous le verrez. Votre chambre vous satisfait-elle, madame? Je n'apprécie pas ce genre d'humour, monsieur Rourke. Ça n'est pas une plaisanterie, ni de la pure curiosité. Oh, je n'ai pas eu tellement de détails. Les arrangements convenus par téléphone furent plutôt brefs. Monsieur Rourke, avez-vous dit en me téléphonant, et mon fantasme, c'est d'assister à mes propres funérailles, alors faites le nécessaire, au revoir, merci. Parfait. Je vais vous en dire plus et ce sera fini une fois pour toutes. Je suggère que vous parliez lentement et sans oublier de me traiter sur le même plan d'égalité. L'organisation que je dirige est, voyez-vous, sur une autre échelle que vous pourriez croire. La Hollander Woolen Mill est une des 3 entreprises les plus importantes qui existent dans la région. L'affaire a été lancée et développée par la suite par les Hollander. Elle a toujours été dirigée de père en fils et de père en fille. Et chaque personne, à un moment donné ou à un autre, a dû se préoccuper de savoir qui est loyal, à qui on peut faire confiance pour continuer l'œuvre des Hollander. Et maintenant, votre tour est arrivé. C'est exact? Tout ce que je sais, ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte de conspiration contre moi.
De là, votre fantasme. Après ma mort soudaine et accidentelle, que va-t-il se passer selon votre projet? Suivant votre désir, votre époux, votre frère, votre secrétaire sont avertis et vont arriver pour vos funérailles. Et il y a en outre l'arrivée imprévue d'une autre personne que je dois vous apprendre. Celle de votre sœur, Elisabeth. Qui l'a priée de venir à cet enterrement? Elle n'a rien à voir avec la famille. Elle est partie il y a longtemps. Elle a été mise à la porte, d'après ce que j'ai entendu dire. En tout cas, elle a dû lire le communiqué qui est passé dans la presse. Nous avons dû après ça diffuser une nouvelle histoire, vous vous en doutez, disant que... Oui, je sais, je l'ai entendu à la radio. Que je me suis noyée en mer, au large, le bateau s'étant retourné, et que je serais enterrée ici, dans cette île que j'aimais tellement, mon refuge secret. Apparemment, votre sœur a dû lire ou entendre la même histoire. Je suppose qu'elle va venir ici pour être sûre de pouvoir toucher sa part d'héritage. Possible. Mais nous le verrons bien, n'est-ce pas? Je pense que c'est la raison de cette opération. Savoir ce que vos proches penseraient, savoir ce que vos proches feraient si vous étiez morte. C'est bien ça, n'est-ce pas? Précisément. Dites-moi, y a-t-il un moyen pour que je reste près d'eux, voir et entendre ce qu'ils vont dire? Certainement. Par ici, s'il vous plaît. Vous vous appellerez Mademoiselle Martin. Vous serez une de nos principales servantes. Mais comment changer ma voix? Je crois que vous êtes ici pour écouter, pas pour discuter. Ce n'est pas votre avis? Mon cher monsieur Henley, voici les armes qui seront utilisées pour vous tuer demain. On m'a dit que chacune était capable d'abattre un rhinocéros en pleine charge, ou un chasseur célèbre. En attendant le départ de la chasse demain matin à 8 heures, une soirée de détente vous est proposée si vous le désirez. Un excellent repas, d'excellents vins et une charmante compagne pour la nuit. Mangez, buvez, prenez du plaisir. C'est la dernière occasion que vous aurez d'en profiter. Arnold? Pas mal du tout.
Tu n'as jamais été aussi bien. Bonjour, Francesca. Comment allez-vous, monsieur Benz? Je vous prie d'accepter mes condoléances pour cette disparition tragique. Merci, monsieur Rohr. Voici ma belle-sœur, Elisabeth Hollander. Lise, si vous voulez bien. Ce long voyage m'a épuisé. Puis-je avoir un verre? Certainement. Mademoiselle Martin, voyez ce que mademoiselle Hollander veut, s'il vous plaît. Un scotch avec de la glace. Et avec très peu de glace. Mon beau-frère, Charles Hollander. Panorama splendide, monsieur Rourke. Je comprends pourquoi ma sœur aimait venir ici. Oui, la secrétaire de ma femme, Constance Raymond. Très heureuse. Mais où sommes-nous, enfin? Quel est cet endroit perdu? Et pourquoi tout ce mystère invraisemblable? Bon, calme-toi, Lise. C'était le vœu de Nice, son dernier vœu. Votre verre, mademoiselle Hollander. Ah, merci. Le dîner sera prêt, servi à 8 heures. Je pense que vous désirez tous vous reposer un peu, et vous rafraîchir également. Tatou va vous conduire à vos chambres. Merci. D'accord. Est-ce que personne n'a envie de boire un verre avec moi? Bien. Je reviendrai boire tout à l'heure. Vous êtes une bande de lâcheurs. Allez, allons-y, Tatou. Je suis désolé, monsieur Rohr, que j'ignorais qu'elle viendrait nous rejoindre. Il n'y avait pas d'affection ni de compréhension entre ma femme et sa sœur. J'ai tenté de l'empêcher de venir. Grant, ne la laissez pas se montrer trop envahissante. Excusez-nous, je vous prie. Elle ne l'avait jamais appelée Grande devant moi. Eh bien, la vie continue pour les vivants. Si vite. Madame, je dirige. Je vous arrange, si vous le voulez, vos fantasmes, mais je ne serai en aucune circonstance responsable de leurs conséquences. Excusez-moi. Nous y voilà, lieutenant. C'est ici. Allez-y, entrez. Vous verrez. Elle m'attend, là? Vous trouverez tout exactement comme c'était autrefois. Entrez. Arnold, comment vas-tu? Assoiffé, ami, assoiffé. Ah, tu vas alors. Qu'est-ce que vous prenez, les gars? Arnold, j'espère que tu as touché ta paye aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance. Ce soir, je suis en veille.
Allez, vite, les gars, allez, les filles, vous entendez? C'est la saison des pruneaux. Le bar est fermé. Allons-y, descendons tous à la cave, allez. Attention, gardez sur vous les tickets de vos boissons, s'il vous plaît. Oh, et si jamais un direct arrivait sur nous, alors je vous rappelle que les verres seront pour la maison. Ah, allez, Daisy. Et où est Suzy? Où est Bill? Allez, viens en haut. Allons-y. Les visiteurs se rapprochent. Dépêchez-vous de descendre, vite. Descendez. Allons, vite. Vite. Ça vous fera 6 pence, la Merloc. Francesca. Vous n'avez donc pas entendu la sirène? Je suis un fataliste, je n'ai pas peur des bombes. Il a le gosier sec, le fataliste. Desséché. Êtes-vous fataliste aussi? Juste curieuse. Vous êtes dissimulé au lieu de descendre à la cave. Voilà un homme brave, je me suis dit à moi-même. Eh bien, vous avez eu tort de croire ça. J'ai de la claustrophobie. Je déteste être bouclé dans une pièce avec plein de gens autour de moi. Oh, c'est comme moi. Je deviens cinglé dans une cave. Alors voilà pourquoi j'ai pas voulu aller en bas. Je m'appelle Francesca Hamilton. Arnold Greenwood. Mais avec un si joli prénom, vous n'êtes pas anglaise. Non, mes parents sont venus ici il y a quelques années. Le pays leur a plu. Nous avons décidé que même s'il y avait une petite guerre, nous resterions là. Ça s'arrose. À la vôtre, Francesca. À la vôtre, Arnold. Musique? Si vous ne me demandez pas de chanter, d'accord? Ni de danser si vous n'y tenez pas. Mais j'aimerais assez. Oh, ça m'est égal de danser, c'est ma profession. Ah, vraiment? Est-ce que vous seriez professeur? Ah non, je suis dans un ballet. Une danseuse étoile? Non, je suis dans les ensembles. Mais rassurez-vous, je promets de danser très mal. Ça, je ne crois pas. Vous ne pourriez pas arriver à danser mal. Vous dansez merveilleusement. Peut-être le prestige de l'uniforme. Non, mais on nous passait des films de Fred Astaire à la place des films d'entraînement. Est-ce que c'est drôle, Alan? Arnold. Oh, excusez-moi. Donc ça fait rien, appelez-moi Alan si vous préférez. Oh, non, j'aime Arnold. Bien. Arnold vous aime aussi. Dînez-vous avec moi ce soir, Francesca? Mais monsieur, vous allez un peu vite. J'ai seulement 2 jours de permission. Je vous en prie. Nous dînerons dans mon appartement, d'accord? Si vous insistez. C'est une alerte enivrante. Terriblement vrai. Très joli. Monsieur Henley, avec les compliments de Monsieur Rourke. Eh bien, voici une vision à laquelle je ne m'attendais pas. Soyez heureux, monsieur. J'essaierai. Je m'appelle Michel. Bonsoir, Michel. Je suis Paul. Je le sais. Paul Henley. Chasseur en montagne et en plaine, élégant, même en jean. Eh bien, cette présentation est terrible.
Êtes-vous une amie de Monsieur Rourke? Ou vous a-t-il engagé? Toute personne qui me procure un engagement est mon ami. Il vous a dit pourquoi j'étais ici? Il m'a tout dit. Sauf pourquoi vous vouliez être tué. Vous croyez que je veux être tué? Un chasseur qui veut être un gibier à son tour? C'est une chose évidente. Je ne crois pas que Monsieur Rourke aimerait que nous passions toute la soirée à discuter de mes projets futurs. Non. Mais qu'aimerait Monsieur Rourke? Que voudrait-il que nous fassions? Eh bien, je pense qu'il dirait... Goûtez donc ce vin. « 61, excellente année. Et à la santé de Monsieur Rourke. Et de son bon goût en toutes choses. » À votre fantasme. Bienvenue chez moi. Je dois faire un peu de barre, les genoux pliés. Exercice quotidien, si vous voulez bien. Eh bien, ça dépend. Qu'est-ce que c'est, les genoux pliés? C'est ce que je fais là. J'en ai fait 30 déjà. Très joli. J'aurais dû venir plus tôt. Voilà. Oh, j'ai l'impression d'être venue au monde au lac des cygnes. C'est pour moi? Merci. Elles sont belles. Et vous êtes gentil. Eh bien, si vous m'embrassez chaque fois que je vous offre des fleurs, voilà. Non, merci beaucoup. Je viens d'en recevoir à la minute. Vous êtes tout à fait Francesca. Oui, c'est moi. C'est un nom bizarre, hein? Vous savez, mon grand-père était romain. Oh, ce qui me rappelle le dîner. Oh, je parie que vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait. Des lasagnes. Comment le savez-vous? Vous êtes médium, sans doute? Alors le médium sent que quelque chose brûle dans votre four. Ah, les lasagnes! Mais comment l'avez-vous deviné? Les Alliés repoussés à Nettuno. Tout va bien. Sauvé par mon médium. Alors, Arnold Greenwood, j'aimerais que vous me parliez de vous. En combien de lignes? Vous savez, dans le journalisme, c'est ainsi qu'ils définissent les articles que nous écrivons. Faites-nous 200 lignes sur Eva Braun, faites-nous 500 lignes sur le général Montgomery. Mais bien sûr, il faut que ce soit personnalisé. La nuit au lit, que porte-t-il? Et vous, qu'est-ce que vous portez? Eh bien, s'il fait suffisamment froid, je porte une chemise de nuit en flanelle. Et un bonnet de coton sur la tête? Si j'en avais un, certainement. Je vous l'offrirai. Pour le nouvel an. Allez-y, dites-moi tout. Et parlez de vous-même, Arnold Greenwood. Vous avez droit à un nombre illimité de lignes. Eh bien, je ne suis pas marié. Pas fiancé non plus. Je suis reporter, ou plutôt correspondant de guerre attaché à Ike et à sa suite. C'est tout. Étiez-vous reporter avant dans le civil? Non. Mais je dirigeais un journal en classe, jusqu'à ce qu'on me vide du collège. J'ai été déclaré inapte pour l'armée parce qu'un peu sourd d'un tympan. Et si vous me parliez de vous? Ah, mes deux tympans sont normaux. Pas... marié? Non. Fiancé? Non. Un petit ami? Non. Pourquoi? Vous n'êtes pas sotte. Vous êtes pleine de vie, vous êtes magnifique. Et je meurs d'ennui avec les hommes que je vois. Ou plutôt
que je voyais. Moi non plus, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui m'intéresse. Jusqu'à cet après-midi dans ce pub. Et pourtant, vous n'êtes pas une étrangère pour moi. Vous avez une impression de déjà vu quelque part? Ah non, non, aucune impression de ce genre-là. C'est juste que je vous cherchais, comment dire... Enfin, je vous attendais, voilà le mot qu'il fallait. Je vous attendais. J'attendais depuis toujours une véritable femme. J'espérais rencontrer quelqu'un comme vous. Et voilà, vous êtes là. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous, Francesca. Ne vous croyez pas forcé surtout de répondre à cette déclaration. Excepté, bien sûr, si... Excusez-moi, il faudra peut-être aller jeter un coup d'œil aux lasagnes. Vous êtes très charmant, Arnold. Vous avez raison. Je vais voir où en sont les lasagnes. C'est bon. Encore un autre, s'il vous plaît. J'ai peur que l'alcool vous empêche de dormir cette nuit. Mais je dois me lever très tôt demain matin. La chasse commence à 8 heures. Je préparerai le panier du déjeuner ce soir. Ne me réveillez pas. Où Monsieur Rourke vous a trouvé? Je vous en prie. Aucune question. Dis-moi, est-ce que tu as tout enlevé? Oui, c'est là-dedans. Tu n'as pas oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. J'oublie jamais rien. J'oubliais. Bonjour. 8 heures, c'est l'heure de la chasse. Réveillez-vous, monsieur Henley. Votre vie est en jeu. Qui nous a mis ces menottes? Il faut les enlever. Et qui a pu faire ça? Ces vêtements? Le brandy. Ils ont sûrement mis un somnifère dans le brandy. Monsieur Henley, vous n'avez plus de temps à perdre. La chasse est ouverte et le premier chasseur peut vous voir et vous viser à travers la baie vitrée de votre terrasse. Pourquoi tire-t-il? Je peux pas être tué, moi! Reste allongé. Rourke, il n'a jamais été question de faire partager les risques à cette femme. Ça n'était pas dans les règles. Il n'y a aucune règle sur cette île, sauf celle que j'établis. Alors je vous conseille de bouger. Sortez par la porte de devant et filez vers la jungle. C'est dangereux de rester où vous êtes tous les deux. Le prochain coup de feu sera tiré dans 5 secondes. Viens. Viens. Allez. Il est fou!
Monsieur Henley? Je suis le chasseur de la phase numéro 1. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Entendu. Pas avant 20 minutes, d'accord. Phase numéro 1, monsieur Henley. Une réserve de chasse. Vous connaissez sûrement. En général, elles appartiennent au roi ou au maharaja. Celle-ci est ma propriété. À 100 mètres en allant vers le nord, il y a un drapeau rouge. Vous devrez atteindre ce but en 20 minutes, sinon le chasseur commencera à tirer. À mort. 20 minutes pour faire juste une centaine de mètres? Où est l'astuce? Des pièges. Vous vous souvenez certainement des choses-trappes, n'est-ce pas? Vraiment drôle. Vous avez encore le choix, Henley. Phase 1. Vous y allez, oui ou non? Mais la fille, pourquoi la forcez-vous à venir? Oui ou non? Ouais, j'y vais. Oh, mais dites donc, est-ce que j'ai pas droit à la parole, moi aussi? Vous avez dit ce que vous aviez à dire quand vous avez accepté ce travail. Salaud! J'en ai entendu bien d'autres. 20 minutes, Henley. Oh, permettez-moi de vous présenter le premier chasseur. Le premier chasseur concerné. Il s'appelle Adams. Hugh Adams. Vous vous souvenez de lui, en Afrique, au Kenya? Ah, vous devriez. Vous l'avez escroqué de 100 000 $ pour une propriété en 1966. Nous commençons, Henley? D'accord, Adams. C'est bien ce que j'espérais. Tu marches quand je marche, tu stoppes quand je stoppe, ou je te coupe le bras et tu t'en iras seul. Tu as bien compris. « 20 minutes, Henley, et le chasseur commencera à tirer. À mort. » La vigne. Les feuilles sont toutes séchées, fanées. Eh bien, les feuilles de vigne se fanent, non? Non, généralement, elles tombent par terre. C'est sûrement un piège. Une vigne sèche qui doit servir de déclencheur. Mais pour déclencher quoi? Sûrement des tas de choses gentilles, c'est la surprise. Nous pouvons nous glisser dessous? Il faudra bien y arriver. Oh, mais quoi encore? Ne bouge pas et tais-toi. Le sale hypocrite. Pendant qu'on essayait d'éviter la vigne là-bas, on allait buter sur le véritable déclencheur. Regarde. Bravo, bien vu, Henley. Il est fou allié. Déjà 10 minutes écoulées. Il vous reste 10 minutes. Vous avez parcouru 50 mètres. Vous avez encore 50 mètres à parcourir. Nous n'arriverons jamais jusque-là. Avance. Mais tu es fou, toi aussi. Quel effet ça vous fait d'être le gibier, monsieur Henley? C'est enivrant, monsieur Rourke. Je ne me suis jamais tant amusé. Attention! Au secours! Aide-moi! Oh mon Dieu! T'en prie, aide-moi! T'en te prie! Paul! Paul, aide-moi! Au secours!
Viens. Allez, c'est ça, avance. Viens. Attrape mon poignet. Tiens bon. Allez. Allez, vite, vite. Minutes d'écoulées. Selon mon chronomètre, 18 minutes d'écoulées. Hey, c'est ça maintenant, je fais le tour de l'arbre. Splendide, superbe, génial. Il reste 30 secondes. Stop, il est arrivé. Cessez le feu. Ne pressez pas sur la détente. Félicitations, Henley. Vous avez été formidable. Allez au diable! Vous m'entendez? Allez au diable! Allez, mon vieux, faites le plein et vérifiez l'huile. Ah, merci. Hé, on pourrait peut-être parler. Ah, sans aller jusqu'à faire un foin du diable, essayons d'avoir une petite conversation. On devrait parler de cette chère Eunice. Essayons de nous la rappeler en vie. Pas dans la tombe, ce sera pour après-demain. Alors, qui va être le premier? Constance? Qu'est-ce que vous en dites? Mademoiselle Raymond, je crois que vous étiez au service de Madame Hollander-Benz comme secrétaire particulière depuis 6 ans.
Avez-vous quelque chose à dire à son sujet? Oui. Je haïssais ce travail. Oh, et pour quelle raison, mademoiselle Raymond? Parce qu'elle avait un ton cassant et prétentieux et un caractère détestable. Oh, Constance, vous dites ça et vous êtes venue ici. S'il vous plaît, il n'y a que moi qui interroge pour le moment. Mademoiselle Raymond, est-ce que vous essayez de nous faire croire que Eunice était Une effroyable personne. Oh. Mais je pense que vous le saviez. En fait, j'ai le sentiment que c'est fréquent dans la famille. En tout cas, du côté féminin, plutôt. Je vois. Eh bien, si vous voyez les choses de cette façon, pourquoi êtes-vous resté? Lui? Lise, arrêtez, ça suffit. Non, non. Laissez-la faire. Je n'ai plus rien à cacher. Non, je ne suis pas restée pour lui. Mais je me suis servie de lui. Je me suis servie de lui. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la rendre jalouse. Pour éveiller ses soupçons. Chaque fois que je pouvais faire un geste furtif, chaque fois que je pouvais avoir un regard langoureux, je le faisais. J'ai fait tout cela pour jeter le doute dans son esprit. Très intéressant. Vous avez fait tout ça en vain. J'ai jamais rien remarqué. Mais Eunice, si. On n'a jamais rien dit. C'est normal. Cela vous aurait donné de l'importance. De toute façon, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Constance, dites-moi, si c'est ce que vous ressentiez pour elle, pourquoi être venue jusqu'ici assister à ses funérailles? Qu'est-ce qui vous a poussé? La curiosité. Savoir si elle a pensé à me mettre sur son testament. Vous savez, au même titre que les servantes. Non. Rien du tout. Tu as donc lu le testament? Quand elle l'a écrit. C'est moi l'exécuteur testamentaire. Vous n'aurez pas le moindre sou. Surprenant. À propos de l'héritage, monsieur Benz, comment vous en tirez-vous? Lise, vous avez la possibilité de choisir entre sortir tout de suite d'ici ou bien vous taire. Faites votre choix. J'aimais ma Vous femme. l'aimiez? Vous couriez après toutes les femmes, vous jetiez son argent par les fenêtres. Je l'aimais! Eh bien, vous êtes impressionnant quand vous vous énervez, cher Grant. Vous avez fait peur à la femme de chambre. Je suppose que toi, tu n'as absolument rien à dire. Oh, fichez dans la paix à Charles. Charles est assez grand pour se défendre tout seul, merci. Bien. Et il reprend du poil de la bête. Je trouve que tu es vulgaire. N'empêche que je suis ta petite sœur. Dis-moi, Charles, est-ce que pendant toutes ces années, après la mort de nos parents, tu as bien obéi à la grande sœur Eunice? Obéi à la maison, obéi au bureau, au cocktail, aux parties de golf, à Noël, au Nouvel An, aux vacances d'été? Cela a dû heurter ta virilité. Non, ça, pas du tout. Ni ma santé. Cela pourra peut-être te paraître surprenant, Lise, mais j'étais ravi de passer en numéro 2 dans la compagnie, tant que Nice était le numéro 1. Elle avait la main, le cerveau et le cran pour faire marcher l'affaire, et elle s'en tirait très bien. Pour te dire toute la vérité, je n'ai jamais eu une véritable passion pour le travail. Eunice le savait. Elle ne m'en a jamais voulu. Je l'aimais pour ça. Oui, je l'aimais. Mais nous savons que ça n'était pas ton cas. Tu crois? Oui, je sais que vous croyez tout ça. Pourquoi pas, après tout? Je l'ai crié suffisamment sur les toits autrefois pour que tout le monde ait pu l'entendre. Eunice Hollander Benz. Comment a-t-elle pu conserver son nom de jeune fille après s'être mariée? Nous avons perdu une sœur, mais gagné un trait d'union. Ça n'a pas toujours été comme ça. Elle s'est occupée de moi comme une mère. Et je l'aimais aussi. Même après qu'elle m'ait chassée de Hollander, après ma cuite en ville. Notre propre ville, d'ailleurs. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle débarque dans cette île stupide, faire du bateau et trouver la mort ici? Pourquoi?
temps passé, les ennuis, les dépenses. Tout cela en valait la peine, puisque j'ai appris une chose importante, que ma sœur Lise ne m'en veut pas. Qu'elle m'aime vraiment. Alors voulez-vous arrêter le scénario? Non, pas encore. Pas pour les autres. Mais j'aimerais dire la vérité à Lise. Demain. Ce soir, tout de suite. C'est inutile que je la fasse souffrir davantage en me croyant morte, alors je vais aller le lui dire. Je voulais juste vous avertir. Je l'aurais su. Comment? Vous êtes dans mon univers, mademoiselle Martin. Là. Oh mon Dieu! Eunice! Tu es vivante! Calme-toi, Lise, calme-toi. Je ne peux pas le croire! Oh, Eunice! Pourquoi? Ah, vois-tu, c'était juste une petite ruse pour voir qui est mon ami et qui est mon ennemi et à qui je peux faire confiance. Ah, seulement je ne voulais pas que toi, tu penses que j'étais morte, chérie. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas le dire aux autres? Oh non, pas maintenant. Il y a encore beaucoup de choses que je dois savoir. C'est important qu'ils ignorent la vérité. Promets-moi de ne rien leur dire, compris? Oui. Oh, Eunice. Oh, j'arrive pas à croire que tu es en vie. Oh, merci, mon Dieu. Je t'aime, Lise. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle est partie. C'est inimaginable, cette histoire. Tu avais raison. Tu peux croire, ta petite Lise. Dès le début, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'anormal. L'endroit où ça s'est passé, la façon dont elle est morte, et la curiosité de vouloir être enterrée ici. En fait, sa ruse va lui retomber dessus. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de la tuer. Quoi? Son décès a bien été prononcé, annoncé, vérifié. Grant, c'est notre seule chance. Mais une minute. Il faut qu'on réfléchisse avant. Tu avais raison pour la comédie qu'elle nous a jouée, mais... Mais quoi? Nous allons nous laisser avoir comme ça? Elle s'est fichée de nous et nous, on va recommencer comme avant. Tu passeras me voir chez moi toutes les semaines. Et chez toi, ce sera oui Eunice, non Eunice. Recommencer une vie idiote. Et tôt ou tard, elle saura la vérité. Et alors, crois-moi, elle nous écrasera tous les deux. Tu crois que ça marchera? Honneur aux dames. Paul, pourquoi ne pas arrêter? Tu n'as vraiment rien de plus à te prouver. Tu as été magnifique là-bas tout à l'heure. Pourquoi continuer? Où est l'intérêt? Toujours le même. Vivre avec des émotions. C'est pourquoi je suis ici. Non, je n'en crois pas un mot. Il y a sûrement autre chose. Tu agis comme si tu avais quelque chose qui t'ennuie et que tu veux racheter. Vous êtes très belle, madame. Eh bien, est-ce que le petit déjeuner vous a convenu? Excellent, monsieur Rourke. Excellent. Parfait. Voici monsieur Guitou Mba, le chasseur pour la phase 2.
Concerné aussi? Oh, oui. Et qui me connaît également? En effet. Oh, mais bien sûr, vous n'avez aucune raison de pouvoir reconnaître cet homme. Il n'était pas dans son village, il guidait un safari le jour où s'est passé l'accident. Quel accident? Mais vous ne vous rappelez pas? Au Kenya, vous rouliez à une vitesse folle quand vous avez traversé son village, ivre. D'après certains, complètement ivre. Vous avez embouti une voiture, sa voiture. Son enfant s'amusait à l'intérieur. Dans le choc, le petit eut les jambes cassées. Il est resté handicapé. Bon, cette fois-ci, vous ne serez pas enchaîné à cette jeune dame. On dirait que tu es renvoyé. Quelles sont les conditions de cette chasse? Très juste. Vous devrez démarrer de cette colline là-bas. La descente est de 100 mètres environ jusqu'à ce que vous touchiez... Le drapeau rouge, sans être touché par Monsieur Mba. Et où se tiendra-t-il pendant ma descente? Il se postera où il choisira le long de la pente, mais en laissant au moins une distance entre vous et lui de 200 mètres. Environ. Environ. Oui ou non? Non. Je voudrais jeter un coup d'œil avant de vous répondre. Certainement, je vous en prie. Alors, qu'en dites-vous? D'accord, parfait. Oh, c'est magnifique! Je crois qu'il est inutile que j'essaie encore de te dire quoi que ce soit pour t'arrêter. Mon bouclier. Tu crois qu'il va te protéger avec ça contre les balles? Non, ça va servir à protéger mon tendre postérieur contre les pierres. À tout à l'heure. Je voudrais bien le croire. Qu'est-ce qu'il fait? Une luge! Tirez! Voilà votre drapeau, Rauch. Dieu merveilleux, Paul Henley! Inventif et astucieux, n'est-ce pas? Vous êtes parfait, Henley. La phase 3 aura lieu demain matin. Une nouvelle tente a été préparée afin que vous reposiez cette nuit. Et surtout, reposez-vous au maximum. Parce que la phase 3
Comme les jeunes ne manquent pas de dire aujourd'hui, vachement dur. Lis, cela m'effraie. Pourquoi ça? Écoute, tout ce que tu as à faire, c'est de l'attendre patiemment ici. L'attendre, c'est tout. Je vais aller la chercher, mais elle n'arrivera jamais jusqu'ici. Je ferai le nécessaire toute seule. Oh. Lise, Lise, il faut que tu comprennes que ce n'est pas facile pour moi. Si tu hésites tellement, nous n'arriverons à rien et nous n'aurons pas d'autre occasion. Alors à toi de décider, Grant, oui ou non, mais il faut te décider tout de suite. Oui. Peux-tu faire quelque chose pour moi? Ouais. Va retourner le disque, s'il te plaît. Et veux-tu faire quelque chose pour moi? Quoi? Te gratter l'épaule encore? M'épouser. Nous nous connaissons à peine. Je me marie pas aussi facilement. Je t'aime, Francesca. Juste après la guerre, on rentrerait aux États-Unis. Oh non, non, attends une minute. Tu vas un peu trop vite, attends. Qu'on se connaisse mieux avant de se marier. Tu m'aimes. J'en suis sûr. Je le sais. Je l'ai ressenti. Va retourner le disque. Menteuse. Sale petite garce de menteuse. Arnold, qu'est-ce qu'il y a? Pas mariée. Ni fiancée, ni de petite amie. Toi et Tim, pourquoi as-tu menti? Pourquoi? Je voulais pas que tu le saches. Je pensais que ça simplifierait tout. Tu joues ce petit jeu, pourquoi? Pour de l'argent? Est-ce que tu fais ça chaque soir? Une alerte, il vaut mieux descendre. Je me fous de l'alerte, tu le sais bien, je n'ai pas peur, nous n'irons nulle part. Arnold, nous en parlerons plus tard. Non, nous allons en parler tout de suite. Pourquoi as-tu menti? On s'est entendu. D'accord. Je suis mariée. Et qu'est-ce que ça fait? Il est pas là, il est loin. Je sais même pas où il est. Il a peut-être été tué, est-ce que je sais, moi? Tout ce que je voulais, c'était un week-end agréable, c'est tout. Avec toi ou avec un autre, avec n'importe qui. En quoi ai-je eu le temps de te mentir? Hein? Garce! 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 Mon Dieu!
qu'il y avait personne? Ah, ça, c'est bien sûr. Faut essayer de maîtriser l'incendie. Il y a des blessés ici? Répondez! Oui! Est-ce que vous avez besoin de secours? Oui! Oui! Ici, montez! Dépêchez-vous! Il y a une femme ici. Elle a été assommée par une poutre. Elle est gravement blessée. Elle est peut-être mourante. Appelez une ambulance. Oui, tout de suite! Tu es une garce. Tu entends? Une sale garce. Une salope. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pour de l'argent? Est-ce que tu fais ça tous les soirs, hein? Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Pas marié. Ni fiancé. Ni petite amie. Au secours! Non, ça suffit! Ce n'est qu'un rêve! Menteuse! C'est une garce! Vous êtes fous! Arrêtez! Garce! Garce! Monsieur Henley. Vous avez bien dormi, j'espère. Est-ce que vous m'entendez? Bien. L'hélicoptère servira à la phase 3. Il essaiera de vous tuer de là-haut. Vous vous rappelez avoir chassé certains animaux de cette façon, j'en suis sûr. L'antilope, le lion, la girafe. C'est un vrai sport, ça, hein, Henley? Regardez à l'est, là, vers le rocher. Vous voyez encore une fois le drapeau rouge. Il faut courir jusque-là, jusqu'au drapeau rouge, jusqu'à sa limite, pour être un homme libre. Vous risquez d'être abattu de n'importe quel côté du drapeau. Les règles sont plus ou moins les mêmes que celles prévues à la chasse d'hier. Les différences toutefois sont les suivantes. 1. Le chasseur utilisera cette fois un fusil à répétition. 2. Vous n'avez pas le choix, la chasse est ouverte. Non mais attendez, Rourke. Ça n'est pas de la chasse, c'est un meurtre. Désolé, je n'entends rien de ce que vous dites. L'hélicoptère est bruyant.
rencontrons enfin, monsieur Henley. Qui êtes-vous? Je croyais que Rourke vous avait mis au courant. Il devait être sans doute trop pressé pour voir la chasse commencer. Moi, je ne suis pas trop pressé de la finir. Je m'appelle Alex Davidson. Excusez-moi si je reste allongé. Ce nom ne vous rappelle rien? Je suis désolé, je n'ai pas la mémoire des noms. Bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ma femme. Ma première femme s'appelait Priscilla Davidson. Priscilla, que vous avez séduite et enlevée et ensuite abandonnée. Priscilla, que la honte a empêché de me revenir et qui n'avait plus aucun ami. Eh bien, elle a disparu sans laisser de traces. Est-ce qu'avant de mourir, vous avez quelque chose à dire? Oui. Je suis arrivé au but. Monsieur Davidson, le drapeau rouge. Aussi, selon le règlement, je suis sauvé. Au diable, votre règlement! Au diable, vous aussi! C'est moi qui fixe les règles sur cette île. Toutes, quelles qu'elles soient, sans exception. Et moi seul peux les transformer. Personne d'autre. Vos règles, je m'en contrefous. Il a séduit ma femme. Faux. Votre femme vous a trompé bien avant que ce soit avec Henley. À plusieurs reprises, avec plusieurs hommes. Mais cette façon que vous avez de déguiser la vérité, c'est pour mettre votre orgueil à l'abri. Et pour que l'infâme Paul Henley porte le chapeau. Vous n'avez aucune raison de lui en vouloir, pas plus que les deux autres chasseurs. Le premier chasseur, Hugh Adams, qui vivait au Kenya, proclame qu'il s'est fait escroquer en affaires. C'est un mensonge. C'est lui-même qui a voulu essayer d'escroquer Henley, et il a échoué. Le second chasseur est également en tort. Son enfant a été blessé parce qu'il ne s'occupait pas de lui. Gitu Mba n'était pas allé guider un safari. Il était ivre. Et il prenait du bon temps dans une hutte avec une des filles du village. Vous saviez toute la vérité dans chaque cas, n'est-ce pas, Henley? Vous connaissiez la vérité. Mais vous avez pensé que si vous la leur disiez, ils renonceraient à vous tuer, c'est exact. Et vous vouliez être tué pour racheter toutes les tueries que vous avez faites en chassant ces animaux. Ces trophées, une tuerie. Bien inutile tuerie. Et vous avez été écœuré. Vrai ou faux, Henley? Je vous parle, répondez-moi, je vous prie. Alors, il faut vous ressaisir. Vous êtes encore sensible, apparemment. Vous n'êtes pas si mauvais que ça, sinon vous n'auriez pas ressenti ce sentiment de culpabilité. Bonne chance, monsieur Henley. Et soignez bien cette jambe. Mais qu'est-ce qu'il veut? Dieu seul le sait. Je me demande s'il le sait. Merci. Bonjour, monsieur Greenwood. Bonjour. Oui. Hier soir, j'ai tué Francesca. Aviez-vous tellement bu hier soir, monsieur Greenwood? Je n'étais pas ivre. Hier soir, j'ai tué ma bien-aimée Francesca. Je l'ai étranglée. Comme j'avais étranglé la première fois la vraie Francesca à Londres il y a longtemps, pendant la guerre.
Eh bien, Monsieur Greenwood, il est très possible que vous ayez commis ce meurtre là-bas, à Londres, mais... J'ai tué cette fille hier aussi, celle que vous m'aviez envoyée. Où ça? Dans la pièce. Quand? Hier soir. Vous ne l'avez pas tuée hier soir, Monsieur Greenwood. Elle a pris l'avion ce matin. Je l'ai mise à bord moi-même. Et elle était en parfaite santé. Je l'ai tuée. Il y a son cadavre, je vous le montrerai. Il est par terre. J'ai tout cassé dans la pièce. Venez avec moi, vous verrez. Très bien. Il y avait cette photographie. J'ai revu la même photo. Pauvre Monsieur Greenwood. J'ai bien peur qu'il ne vive la mort de sa Francesca pendant tout le restant de sa vie. Toi-même, Nice, tu décideras. J'ai déjà pris ma décision. Si Grant est si bouleversé parce qu'il croit que je suis morte, désespéré jusqu'à penser au suicide, alors il faut qu'il sache immédiatement que je suis en vie. La comédie est finie. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Nice, tout ce que je t'ai dit hier soir n'était que mensonge. Je ne t'aime pas. Je te déteste. Et Grant te déteste, lui aussi. Nous avons voulu que tu le saches. Tu entends? Avant que tu meures. En l'absence d'un véritable prêtre, je vais assurer le service moi-même. Le 23e psaume. Le Seigneur est mon berger qui guide mes pas. Je me repose grâce à lui dans les verts pâturages.
Grâce à lui, je peux boire l'eau fraîche des sources. Il éclaire ma conscience d'une lumière intérieure afin que jamais je ne puisse faillir à l'honneur au nom de sa divine gloire. Dure est la route le long de cette vallée de larmes et de souffrances. Mais je garde confiance, car le Seigneur m'accompagne. Sa clémence et sa générosité infinie me soutiennent et me réconfortent. Amen. Nous implorons ta divine miséricorde, ô Seigneur, pour l'âme de la défunte que tu accueilleras, Elizabeth Hollander. L'office est terminé. Eh bien, Madame Hollander-Baines, il semble que vous ne réaliserez pas votre fantasme, en fin de compte, car vous avez assisté à d'autres funérailles. Il ne s'en est pas fallu beaucoup. Mais ce fut grâce à Dieu, d'ailleurs. Elisabeth a glissé et perdu pied. Probablement aussi grâce à Dieu. Je le crois. Je ne serai plus là, mais elle... Bien. Il est temps pour moi de partir. Je vais aller chercher vos affaires, Madame Hollander-Baines. Ce que vous avez de mieux à faire, Constance, c'est de rédiger un chèque à votre nom afin de régler ce que je vous dois. Vous le laisserez à ma signature et je vous le ferai envoyer. Quelque part, n'importe où, mais loin, j'espère. Adieu. Je serai ravie un jour d'assister à vos vraies funérailles. Je vais m'occuper de tes affaires, Eunice. Merci, Charles. Merci pour tout. Je suis heureux que tu sois là. Je remercie le ciel. J'aurais sûrement ruiné la maison en 3 semaines. Eunice, pour ce qui s'est passé, le responsable, ce n'est pas moi. C'était Elise. Je suis faible. Monsieur Rourke, il me semble que je peux choisir entre 2 options. La police, pour tentative de meurtre et ainsi de suite. Ou... Comme toutes les femmes, j'ai rêvé du mari idéal. Je suis trop occupée pour chercher ce surhomme. J'ai toujours voulu trouver un homme qui ait de la considération, qui soit attentionné, généreux, délicat, viril, romantique, et qui sache s'adapter à mon humeur du moment. Puis-je vous rappeler qu'ici, Madame Hollander-Baines, vos désirs doivent être réalisés? C'est vrai. Je choisis la 2e version. Si vous flanchez, si vous échouez, pour une raison ou pour une autre, je changerai d'avis et me séparerai de vous comme ça. Alors, Grant, est-ce que vous acceptez ces conditions? J'accepte, Eunice. De par ce serment, vous êtes toujours mari et femme. Votre avion va décoller à 2 heures. J'ai prévu un autre départ pour les autres demain. Je vous verrai à la maison. Ne soyez pas en retard. Merci, Monsieur Rourke. Je suis ravie de mon séjour. Monsieur Rourke, connaissez-vous d'autres prières? Pour les morts ou les vivants? Cela revient au même.
Celui-là s'en va et un autre jour, d'autres arriveront, hein, patron? Non, tu n'as pas le temps de te reposer. Nous avons de nouveaux invités qui arriveront bientôt. Quand ça? Tout de suite, ils sont dans cet avion. Mais les servantes l'accueillent? J'ai averti tout le monde. Ma veste blanche. Elle a été prévue aussi. Mademoiselle Angèle Sherman, la plus belle fille qui soit au monde. James Hoyt, fermier pauvre qui a fait un héritage de 2 millions de dollars la semaine dernière. Le docteur Martin Seronsky, qui pense être le docteur Frankenstein. Mon verre. Chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique.